Quelque chose semble nous dire aujourd'hui que la science n'appartient plus aux scientifiques, la spiritualité aux religions, la pensée aux philosophes, mais à l'humanité tout entière. Nous sommes le monde qui change. Nous sommes le monde qui change, un podcast dont le but est d'apporter un autre point de vue sur la réalité. Avec Pascale de Gaillatis, physicienne et chercheuse transdisciplinaire, et Sandra Franc-René, journaliste. Bonjour Pascale. Bonjour Sandra. Je suis ravie qu'on puisse échanger dans le cadre de ce deuxième podcast. La première fois que nous nous sommes parlé, on s'était focalisé sur l'Autriche puisque le gouvernement s'apprêtait à faire passer l'obligation vaccinale pour ses citoyens. Et là, on voit que quelques semaines à peine plus tard, le gouvernement français s'apprête à voter une loi qui transformerait le pass sanitaire en pass vaccinal. Toi qui t'appuies toujours sur la physique pour expliquer les situations, les événements qu'on traverse, j'aimerais beaucoup que tu nous donnes ton point de vue. Ce n'est pas parce qu'une information est proposée qu'on doit plonger et se retrouver finalement à vivre cette expérience. Ce qui fera essentiellement la rencontre de cette expérience sera en liaison avec la façon dont on recevra cette information en tant qu'individu, puis finalement d'une manière collective, et la somme de tout ça donnera une certaine densité, ça donnera de la matière au point qu'à un moment donné ou à un autre, on rencontre cette possibilité qu'on ne voulait pas rencontrer tout simplement parce qu'on a énormément mis d'énergie dessus. Pour illustrer ton propos, pour les gens pour qui c'est encore un petit peu abstrait, Oui. Ils ont fait une expérience à Athènes sur la pollution. Et le fait d'anticiper la pollution faisait que les Athéniens avaient projeté la situation et que le pic de pollution était monté avant même que les voitures... Pardon, c'est pas très clair ce que je suis en train d'expliquer. Si, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que dans la tête des Athéniens, il allait y avoir un pic de pollution, il était survenu avant même que l'événement se réalise, pour montrer justement que quand on projette des choses dans son imaginaire, on donne déjà de la matière et on peut créer une certaine réalité. Tout à fait, parce qu'en fait, ce n'est jamais ni plus ni moins que de l'énergie. Quand on regarde quelque chose, on donne corps à l'image qui prend de plus en plus d'énergie, qui, à partir d'un moment, va donc prendre de la densité. Je reviens sur ce processus d'une image sur Internet que je vais envoyer. Elle sera plus ou moins lourde. Mais la différence ici, c'est qu'on imagine quelque chose et ça crée quelque chose forcément déjà dans notre champ électromagnétique. Et donc, à partir de là, l'information est là. Et si on la multiplie ou on la démultiplie par l'ensemble des personnes qui regardent la même image, à un moment donné ou à un autre, ça se charge, et à un moment donné ou à un autre, ça s'incarne en fait. C'est de plus en plus dense, c'est de plus en plus lourd. On a regardé le même film, on pourrait voir ça comme ça, et qu'à un moment donné, ce film finit par exister. Est-ce que le fait qu'on a regardé tous ce film ensemble avec nos appréhensions pourrait expliquer que là, le gouvernement passe à la vitesse supérieure ? C'est pas tout à fait ça. Et par contre, ce que tu as dit, c'est avec nos appréhensions. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va vraiment donner quelque chose qui va être une amplification, c'est une émotion. Et il est vrai qu'actuellement, une émotion régnante, c'est celle de la peur. Et la peur charge énormément une image au point qu'elle devienne, à un moment donné ou à un autre, une réalité. Et ça, le gouvernement probablement le sait. En tout cas, je ne sais pas s'ils le savent ou pas, mais plus ils nous plongent dans la peur, et plus nous, on charge cette information, et plus on crée cette réalité. Je ne pense pas que ça soit aussi conscient que ça. Maintenant, plus on a peur, et moins on regarde là où il faudrait regarder. Parce que on va répondre à une idée que ça puisse arriver, et déjà là c'est au secours, comment on va faire, et c'est pas du tout même notre rationalité qui va répondre, c'est pas du tout un hémisphère droit, l'hémisphère gauche, enfin c'est pas la même partie du cerveau qui va à ce moment-là être investie d'une réponse, mais c'est la survie. C'est donc le cerveau reptilien couplé du cerveau limbique qui fasse que effectivement on est là et on ne réfléchit pas, on réagit.
Pour manipuler les gens, on sait très bien que, en fait, il suffit de leur faire peur. Et c'est ce qui va faire qu'on va faire du chantage. Depuis que le monde existe, les maîtres chanteurs sont là, et ce qui fait que la personne va céder, c'est le chantage, parce qu'elle a peur de quelque chose de plus fort. Elle préfère donc payer. Est-ce que le gouvernement est vraiment plus fort ? Je pense que la physique nous permet de comprendre vraiment la nature de la réalité et donc des expériences qu'on rencontre en tant qu'être. La vision newtonienne va considérer la gravité comme étant une force. Einstein va élever sa vision. Il va pas être juste en train de regarder quelque chose qui tombe par terre, mais il va le mettre dans l'espace, et plus exactement dans le continuum espace-temps. Alors, le continuum espace-temps. En fait, c'est les 3 dimensions de l'espace, puis celle du temps, c'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, c'est notre quotidien, notre réalité, notre champ d'expérience. Comment tu le matérialiserais pour que les personnes qui nous écoutent aient un peu une vision de ce que ça peut représenter ? C'est le cadre de référence de l'univers, donc de notre planète, et de notre planète, de tous les humains qui se déplacent sur cette planète. D'accord. Donc j'imagine un globe et des gens qui se déplacent sur ce globe. Et c'est ça. Et le globe, c'est la planète. Alors que le continuum espace-temps, on pourrait presque dire, c'est le substrat, le cadre qui permet à la planète aussi de pouvoir se déplacer. Par exemple, la Terre est une sphère qui ne repose sur rien. Et là, déjà, on est en train de voir que la Terre ne tombe pas, mais qu'elle est emportée dans un mouvement, qu'elle est attirée par quelque chose de plus massif qu'elle-même, qui est le Soleil. Tout ça fait la danse des planètes en quelque sorte, autour d'un objet très très massif qui emporte toute la galaxie. Donc le continuum espace-temps, c'est une espèce de grand maillage à l'intérieur de laquelle on a des planètes plus ou moins denses qui vont attirer d'autres planètes moins denses Plus ou moins massives, et donc voilà, plus ou moins massives, et il y a une sorte de danse qui s'effectue en fonction d'un astre qu'on appelle le Soleil et qui est très 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 dense et qui amène tout vers lui. Là où il y a une sorte d'analogie entre ce qui se passe actuellement et cette interprétation, on peut dire, de la physique, c'est que on a en face de nous un gouvernement qui décide des lois, des directions, et ce gouvernement a en face de lui un certain nombre de personnes qui représentent une masse. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, cette masse est une masse très importante. Elle l'a toujours été. Tu entends par masse ces personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner ? J'entends par masse les personnes soit qui ne souhaitent pas se faire vacciner, soit les personnes qui ne veulent pas du pass vaccinal. Mais c'est un ensemble, parce qu'ils ont la même vision, ils ne veulent pas du pass vaccinal. Leur opposition, elle est là, et elle est très forte. 6 millions, c'est pas rien. Parce que on nous met les 6 millions à côté peut-être de 65 millions en disant c'est tout petit, pas du tout. Et d'autant qu'à la limite, ceux qui ne sont pas intéressés par la loi dans ce contexte n'existent pas. Dans la loi que j'essaye d'expliquer au niveau de la physique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressants puisque la loi est votée pour obliger les non-vaccinés ou ceux qui ne veulent pas se revacciner à se vacciner. Tous ceux qui sont OK pour continuer ne font pas partie de l'observation. Ce qui se joue entre toi et moi se joue et il n'y a rien d'autre autour, puisqu'il n'y a personne d'autre dans cette pièce. On est bien obligé de dire que les 2 influences, les 2 personnes qui sont là en interaction, c'est toi et moi, et il n'y a rien d'autre. Ce qui n'est pas, n'est pas. Donc, la loi est dédiée, elle a une direction, un vecteur qui est les gens qui ne veulent pas se vacciner ou les gens qui doivent se vacciner une 3e fois. Et on ferme l'ensemble. On essaye d'analyser la situation en mettant une petite distance et en essayant déjà de voir vraiment l'enjeu et quels sont les différents paramètres plutôt que ce qu'on veut absolument soit regarder, soit qu'on veut absolument nous montrer. Si on revient à la façon dont Einstein traite de la gravité, on a donc plus un objet est massif, plus il va avoir un impact, une influence sur un objet autour de lui, dans son environnement, qui serait moins massif. Pour donner une image, admettons que l'on tente un drap, tu prends les 2 côtés d'un drap, moi je prends les 2 côtés de l'autre drap, on le tend légèrement. C'est ça, et on va regarder quelque chose. On va mettre au milieu la masse, donc le grand ensemble de tous les gens qui ne veulent pas du pass vaccinal.
On additionne tout ça et forcément ça pèse quelque chose. On les voit comme des petites miniatures mais qui font un ensemble et là il y a quelque chose de très massif. Admettons qu'ils forment une boule, une grande boule. C'est ça. Et donc ils vont une sphère. On pourrait même presque dire c'est la matrice des gens qui ne veulent pas du pass vaccinal. Elle est très importante. Ils vont appuyer, donc ils vont appuyer sur ce drap de par le leur simple masse. fait d'être posé. En fait, il faut bien comprendre que c'est la conséquence, que ce n'est même pas, il n'y a même pas à dire autre chose que ça. C'est comme ça. Tu es là, tu es dans le présent, sur le continuum espace-temps, et rien que le fait d'exister, comme je dis toujours, exister c'est choisir. Exister, c'est peser. Donc, j'ai un impact dans ce continuum espace-temps. Ma simple existence fait que je suis là et que j'ai la capacité, d'ailleurs, d'attirer des choses. J'ai la capacité de pouvoir faire venir à moi. D'attirer parce que comme je pèse, je vais attirer. Je déforme le continuum espace-temps, c'est comme un toboggan vers moi, voilà. Parce que il faut le prendre comme une déformation. Donc, je crée une déformation à l'intérieur du tissu sur lequel je suis posée. Et imagine, tu mets une grosse boule et tu tires sur ce drap et il y a une petite incurvation. Et là, tout ce qui va être plus petit va glisser vers cette boule. Donc, si par contre je mets quelque chose de beaucoup plus massif, c'est la boule qui va glisser vers ce qui est plus massif. Voilà, on en revient à la loi du plus fort, quelque part. On en vient quelque part à la loi du plus fort, même si on n'a pas affaire à une force, mais il y a une conséquence d'une masse qui pèse. Et là, ça va amener un éclairage très intéressant sur la situation actuelle. La première des choses, c'est qu'il ne s'agit pas d'un petit nombre, mais d'un nombre suffisamment grand pour qu'en face, il y ait une sorte d'inquiétude. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il est question d'accélérer les choses. Si on fait un film de science-fiction, on va imaginer que la masse est tellement importante, on va appeler ça un trou noir. Et que cette masse va s'effondrer sur elle-même, c'est comme si je prenais le drap et je le déchire. C'est-à-dire que la masse est tellement lourde qu'elle déchire le drap. Elle est tellement massive que ça déchire. On va imaginer autour de ce trou qui est pas seulement un trou que j'ai coupé avec des ciseaux, mais quelque chose qui est tellement massif que même la lumière va glisser dedans. Admettons qu'il y ait un engin autour, qui soit un engin de science-fiction, qui est capable d'aller très très vite. Eh bien, cet engin se sent menacé. Et pour pouvoir ne pas être happé, au bout d'un moment, il y a ce fameux horizon d'ailleurs qui fait que c'est comme une chute d'eau. Au bout d'un moment, tu auras beau pagayer ou mettre ton moteur, il arrive un état où tu es obligé de chuter parce que il y a plus suffisamment d'accélération possible pour te sortir de cette chute. Donc tu sous-entendrais que là, le gouvernement met les moteurs parce qu'il sent qu'il est en train. Le gouvernement, on peut dire, accélère pour pouvoir se dégager de cette masse qui l'effraie. J'émets des hypothèses, mais j'essaye surtout d'amener les gens à pouvoir élargir leur champ des possibles et surtout de ne jamais se dire c'est comme ça, il n'y a qu'une seule chose. Non, doucement. Je suis juste en train de dire que si un process s'accélère en face de quelque chose d'aussi massif finalement, ou tout au moins ce process a bien compris que ce qui est en face de lui est beaucoup plus massif que lui. Qu'est-ce qu'il a envoyé en face ? De la peur, de la menace. Et du coup, à partir du moment où quelqu'un a peur, c'est comme s'il se dégonflait. D'ailleurs, d'où l'expression « je me dégonfle ». Donc le gouvernement accélère parce qu'il a peur de se faire happer, tout en donnant l'illusion que c'est le contraire. C'est-à-dire tout en donnant l'illusion qu'en face, on pèse rien, alors qu'en fait, ce sont justement tous ces gens qui pèsent. Les gens qui pèsent commencent à être en plus de plus en plus pesants et de plus en plus rassemblés, assemblés. Et surtout que là, il est même plus question de ne pas se vacciner, il est question aussi de ne pas se revacciner. Pourquoi pesant justement ? Parce qu'ils ont conscience quelque part de ce qui est en train de se jouer ? Parce qu'ils ont conscience qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce jeu ? Non, c'est juste quelque chose de très simple, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. D'accord. Et il n'y a pas besoin non plus d'un très grand nombre face à une si petite masse. Un gouvernement, finalement, c'est pas grand-chose, proportionnellement. Sauf si on donne, on se manipule soi-même. Sauf si, encore une fois, on donne le pouvoir à quelque chose d'extérieur à nous. En ce moment, on vit une illusion parfaite. On n'est pas dans la science. Même s'il y a un conseil scientifique, on est dans de la magie. Cette magie qui fait qu'un personnage est là, il va manipuler certaines choses, y compris
la vision, le regard du spectateur pour l'amener à regarder là où il faut regarder et pas là où il faut regarder, parce que sinon il va comprendre le tour. Et personne nous a obligés à ça, si ce n'est nos peurs. Et c'est vrai que la peur, parfois, elle va tronquer beaucoup de choses, elle va amener des formes de choses très irrationnelles, elle va amener du stress, et il n'y a plus de cohérence. On n'est pas en train d'avoir toutes nos capacités de réponse, on est en train de réagir, on n'est pas en train d'agir, on est sur le cerveau reptilien, on est sur le cerveau limbique, bien sûr, puisque la peur, et aussi après toutes les émotions qu'il peut y avoir autour. Et puis après, il y a ce modèle de la survie qui revient au grand galop, et qui fait que ce qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir tenir. Est-ce que si le gouvernement accélère, il peut s'en sortir? Je ne crois pas qu'il ait cette puissance, justement. Je ne crois pas qu'il ait la capacité. Je ne crois pas que son moteur soit équipé. Ce gouvernement, il faut le voir aussi comme étant fatigué. Ça fait un moment qu'il cherche à amener une direction. Cette direction avait l'air presque un fait acquis au départ, puis petit à petit, il y a des gens qui raisonnent autrement, qui proposent d'autres choses, il y a des questions qui émergent, il y a des avis différents, et surtout face à un sujet aussi important, pour ne pas dire aussi grave, d'ailleurs gravité, que celui qu'on traverse actuellement et qui nous amène à quel sera notre monde demain. Là, le piège, c'est de croire que ceux qui sont menacés sont ceux qui sont contre le pass vaccinal. Et ça, c'est vraiment le tour du magicien. Là, on parle de la France, mais on voit bien que ce qui se passe en France se passe finalement dans le monde entier. Dans le monde entier, il y a des manifestations, il y a des contestations. Donc, est-ce que ça veut dire que si on se replace sur ce continuum espace-temps, on pèse beaucoup? Ah mais bien sûr, ensemble, toujours. Et peut-être que le message aujourd'hui, c'est de comprendre ce côté ensemble. On est puissant, j'ai pas dit fort, puisqu'il s'agit pas d'une force, puisqu'il n'y a rien à faire. Il y a juste à être ensemble. Il y a juste à avoir peut-être même vision. Après tout, aimer, c'est regarder dans la même direction. Mais pas celle d'être pour ou contre, parce que ça, c'est le faux sujet, c'est le faux débat. Pas celle de vouloir ne pas se vacciner, de se vacciner. Mais ça, c'est pas ça. Quel monde demain on veut vivre? Quel monde demain? Et demain, c'est aujourd'hui en fait. Maintenant, on veut effectivement produire, exprimer, j'ai envie de dire, parce qu'on va peut-être aller vers plus d'expression, pas seulement pour nos enfants, même si c'est important, mais à des enfants, avant d'être grands et de pouvoir être indépendants ou autonomes, ils ont quand même besoin de leurs parents. Ce qui est important, c'est que chacun se repositionne à demain, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, parce que c'est là où ça commence, mais finalement, quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux voir? Et comme on sait que la vision, c'est vraiment ce qui va déjà donner l'impulsion, l'énergie pour arriver à une concrétisation et que la matière se densifie au point que ça devienne un événement, un environnement, eh bien on voit à quel point il est important de changer un peu le regard qu'on porte sur la situation et au contraire de dire mais attendez, peut-être que finalement on a cru qu'on était fini alors que c'est là maintenant que ça commence. Quel serait ton mot de la fin pour donner un petit peu d'énergie, de baume au cœur aux personnes qui nous écoutent? On voit bien qu'ils sont piégés. En fait, le piège, il est là. C'est que soit tu es sur le modèle d'Einstein et là, on a cette déformation dans l'espace grâce à juste le fait qu'une masse pèse sur une sorte de tissu. Elle n'a rien fait d'autre que d'être, en fait. Comme j'ai dit, exister, c'est choisir, exister, c'est peser. Et qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui ? Et c'est là où, en fait, je pense qu'il faut choisir de sortir, déjà, de voir cette vision de manipulation, que l'image, elle est à l'envers. On est puissant pour deux raisons. D'abord, parce que une quantité aussi grande de personnes, c'est aussi une inertie à déplacer. Et donc, il faut sacrément de l'énergie pour le faire. Et la deuxième chose, si je me mets sur l'autre modèle, c'est très massif. Et que finalement, on est là et on peut être cette espèce de trou noir qui fait que pour quelqu'un qui veut absolument nous emmener dans sa direction, pour moi, c'est impossible. On ne peut pas échapper à quelque chose d'aussi massif qu'un trou noir. Et définissons-nous comme ce trou noir pour avoir cette espèce d'élégance, de laisser le vaisseau partir et nous, on est ce qu'on est, quoi. Et à la limite, il faudrait mieux qui se dépêchent de partir. Donc, c'est sortir de cette manipulation et de voir à quel point les réponses ne sont pas dans leurs mains, mais dans les nôtres.
La deuxième chose, c'est de sortir de notre propre manipulation, parce que tant qu'on n'aura pas compris que notre expérience quotidienne est intimement liée à l'idée de notre valeur personnelle et je dirais même aussi de la vision qu'on a de la situation, eh bien, ce qui semblera être. Et là, a priori, nous sommes menacés. Mais c'est une illusion de menace. Tu es optimiste? C'est pas l'optimisme, c'est une forme de logique, de cohérence, d'une autre perception de l'expérience grâce aux lois de la physique. Elles sont comme ça. Les lois de la physique, c'est pas un palais de justice, c'est les lois de la matière. Et donc la matière, elle est comme ça, elle fonctionne comme ça, qu'on le veuille ou pas. Merci Pascal pour cet éclairage. Merci Sandra.